Et de retour sur le plateau de Punchline, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, on décrypte, on analyse l'actualité ce soir avec Mona Jaffarian, Najwa El Haïté, Geoffroy Lejeune, Joseph Touvenel et le policier Reda Bellage, porte-parole Unité. Eh bien, ça tombe bien que vous soyez là, puisque nous allons parler des Jeux Olympiques, mais sur la question de l'aspect sécuritaire cette fois, car il y a ce constat partagé par beaucoup depuis le déploiement des forces de l'ordre dans la capitale, il y a ce sentiment de sécurité retrouvée. Et Gérald Darmanin, qui a partagé ces chiffres ce matin en visite dans le commissariat de Saint-Denis, eh bien, depuis le début des JO, c'est moins 24% de vols avec violence à Paris et dans la petite couronne, et c'est moins de 10% de vols de véhicules. On écoute Gérald Darmanin et on en parle ensuite. L'hyperprésence de la police et de la gendarmerie est extrêmement dissuasive. Nous sommes aujourd'hui à une semaine de bilan des Jeux Olympiques avec, je crois, une réussite très importante en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Mais voilà, nous sommes très concentrés et nous n'oublions pas non plus qu'après les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques qui vont aussi concentrer la venue du monde fin août, début septembre ici en Seine-Saint-Denis et à Paris avec 3 millions de touristes, l'équivalent d'un Stade de France place de la Concorde, ce sera la cérémonie d'ouverture, et jusqu'à mi-septembre, énormément d'événements qui vont attirer l'attention du monde. Et donc ce risque terroriste, il existe partout d'ailleurs sur le territoire national, indépendamment des Jeux Olympiques, mais particulièrement pendant ce moment. Et donc oui, les soubresauts du monde font que nous sommes encore plus attentifs depuis quelques jours et quelques heures. Alors pour les auditeurs, pour les téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent sur Europe 1 et sur CNews, il faut le dire, si vous n'êtes pas à Paris, eh bien un constat partagé par beaucoup de touristes, de Parisiens. Il est très agréable, Reda Bellage, de se promener dans les rues de la capitale. Sans aucun doute, quand les forces de l'ordre sont en masse, sont présentes, eh bien les voyous, les petits délinquants, eux, ils filent droit. C'est un constat que vous faites, vous, en tant que policier, aujourd'hui également. Oui, c'est les remontées qu'on a de terrain. On a eu l'ambition, parce qu'on parlait tout à l'heure de travail et de discipline, et puis je voulais rajouter ambition. La police a l'ambition, enfin les forces de l'ordre en général ont l'ambition que, en termes de sécurité, les JO soient une réussite pour montrer aux Français que, parce qu'on sait que souvent, vous l'avez dit sur votre plateau, que les Français aiment, la plupart des Français aiment leur police, mais les Français aussi aiment les concitoyens français, et la police aussi aime les concitoyens français et veut leur montrer qu'on est en capacité de gérer des foules, qu'on est en capacité de faire de notre mieux pour que le sport qui unit puisse se passer dans les meilleures conditions. Alors, et oui, c'est vrai que en termes de remontée de terrain, malgré le fait d'un démarrage difficile, on l'avait vu avec les restaurateurs pour le défi de la cérémonie d'ouverture, qui était vraiment un défi énorme, et qui a demandé un travail énorme. On a su montrer que même de manière structurelle, avec les jours qu'on suivit, où ça a été, on a fait preuve, je dirais pas de moins de rigueur, mais en tout cas, on a été plus léger dans le dispositif et les gens ont pu aller et venir plus simplement dans Paris et dans la région parisienne. Mais dans l'ensemble, les gens sont super contents de voir des policiers. Aujourd'hui, les grands perdants sont les délinquants. Et super content, comme vous dites, très rassuré, Geoffroy Lejeune, parce qu'il est vrai, tout n'est pas rose, bien évidemment, la délinquance continue. On a vu les cambriolages, d'ailleurs, en augmentation, mais ce sont, au fond, ces incivilités quotidiennes, Geoffroy, qui pourrissent la vie des quotidiens, des riverains, des habitants. Ça va être eh bien, ce petit groupe de voyous qui va siffler telle ou telle personne, ça va être telle agression. Et ça, on ne voit plus ça. Et c'est ça qui donne ce sentiment, au fond, de sécurité. C'est la disparition de toutes ces petites incivilités, ces petites agressions du quotidien que vous voyez régulièrement lorsque vous allez dans le métro habituellement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est drôle parce que tout à l'heure, dans votre lancement, vous avez parlé de sentiment de sécurité. Normalement, on parle de sentiment d'insécurité. Exactement. C'est une façon de dire il n'y a pas vraiment d'insécurité, vous avez juste le sentiment, etc. C'est un peu cela que je voulais soulever. Exactement, Geoffroy. La formule est très bonne parce que le sentiment de sécurité, c'est quand la sécurité est là. Donc le reste du temps, quand on a un sentiment d'insécurité, c'est que probablement l'insécurité est là. Moi, alors, évidemment, la police ne tiendra pas ce rythme et c'est pas souhaitable parce que je souhaite à nos forces de l'ordre de prendre des vacances de temps en temps quand même, surtout après l'année qu'ils viennent de vivre. Mais on est en train de découvrir ou de redécouvrir que la présence de forces de l'ordre à peu près partout dissuade les délinquants. Ça veut dire que une réponse, une présence, une réponse et une volonté, parce qu'il y a aussi la judiciarisation en ce moment qui est un peu soutenue, oui. Une réponse globale de simplement de reconquérir un territoire, en l'occurrence Paris a été reconquis par les forces de l'ordre ces dernières semaines, laisse les délinquants à la maison, renverse le rapport de force et rend la vie meilleure à tout le monde. La seule question à se
se poser maintenant. Quand Gérald Darmanin dit qu'il faudra tirer les conclusions de ça, vous savez, quand on a lutté contre le terrorisme, on a fait un état d'urgence en 2015, et un jour, cet état d'urgence est devenu le droit commun. C'était une loi votée par Gérard Collomb à l'Assemblée nationale. Je ne dis pas forcément que c'était une idée merveilleuse, ni qu'il faut faire exactement la même chose, mais il faut s'inspirer de ça. Il y a des dispositions en ce moment sur le plan sécuritaire qu'il faudra garder tout le temps pour essayer de maintenir cette situation le plus possible. Alors la justice est au rendez-vous, vous l'avez souligné Geoffroy Lejeune à l'instant. Alors, en croire d'ailleurs les propos du procureur de Bobigny dans les colonnes du Figaro, il s'appelle Éric Mathias et lui il l'assure, notre taux de poursuite est de 78%, nous sommes au-dessus de la moyenne actuelle qui est de 71%, en sachant qu'en temps normal, le taux de poursuite des juridictions françaises n'excède pas les 50 à 60%. Najwa El Haïté, on voit une sorte de cercle vertueux, au fond, qui se met en place également. Il y a la police qui est présente et derrière la justice qui suit. Tout à fait. Mobilisation des forces de l'ordre, mobilisation des magistrats, mobilisation également des avocats. Donc vous avez également des avocats de permanence qui ne prennent pas de congé non plus. D'ailleurs, j'en fais également partie. Donc une justice qui suit et c'est vrai, les résultats sont là. Les résultats sont là, mais il faut que ça continue, c'est-à-dire que ça aille au-delà des JO, puisque l'attente est forte des Français. Souvenez-vous, le résultat des élections législatives, où le RN, quand même, a fait un nombre de voix extrêmement important. Et c'est l'une des raisons, la question de la sécurité, bien évidemment. Et les thématiques portées par le RN, c'est sécurité, lutte contre l'immigration illégale. Donc ces thématiques-là, il va falloir y répondre de manière concrète. Promesse de Gérald Darmanin, les Jeux Olympiques vont laisser un héritage sécuritaire. On l'écoute et on continue. D'ailleurs. L'héritage que nous laisserons en termes de sécurité, c'est plus de caméras de vidéoprotection qui resteront, c'est des nouveaux commissariats qui resteront, c'est des effectifs supplémentaires qui resteront, et c'est aussi, je crois, une délinquance, notamment une lutte contre la drogue ou contre la contrebande de tabac, qui sera un héritage pour l'ensemble des communes de l'Île-de-France. Alors, pendant que Gérald Darmanin s'exprimait, Joseph Touvenel, je vous voyais faire la moue, notamment quand le ministre de l'Intérieur annonçait davantage d'effectifs. Le ministre démissionnaire. Démissionnaire, vous faites bien de me reprendre. C'est lui qui prendra les décisions demain. Donc c'est un peu facile, même si c'est une réussite, effectivement, au niveau de la sécurité, on s'en réjouit, tout le monde peut le voir. Les transports en commun, c'est beaucoup plus agréable, parce qu'on croise des patrouilles de police, de gendarmes, ça sécurise évidemment, et à toute heure du jour et de la nuit. Mais là, les promesses de ministre démissionnaire, là, on retombe dans le biais politique. Il fait des promesses à la police, là, c'est pas lui qui va pouvoir les tenir. Avec plus de commissariats, effectivement. Ça veut dire qu'il doit y avoir un budget. Et si, par hasard, nous avons un Premier ministre qui vient du côté LFI ou proche, vous avez vu leur programme ? Leur programme, c'est pas tellement pour mobiliser des moyens en faveur de la police. C'est même exactement le contraire. Désarmer la police. Donc là, monsieur Darmanin, il vend un peu la peau de l'ours avant de l'avoir abattu, ou il se vante de pouvoir faire des choses qu'il ne pourra pas faire. Alors en tout cas, Reda Bellage, partons du principe qu'effectivement, la classe politique se dit il faut qu'il y ait un héritage des Jeux Olympiques. Par quoi cela passe ? Effectif, c'est du bon sens, mais on sait que c'est compliqué. Est-ce qu'effectivement, il faut revoir l'organisation aussi de la police ? Peut-être qu'il y a trop d'administratifs aujourd'hui et que, les forces de l'ordre ont la possibilité de mettre plus de monde sur le terrain et peut-être moins dans les bureaux pour des tâches administratives qui engorgent finalement le travail des policiers et qui ne sont pas forcément nécessaires. Alors déjà, il y a plusieurs facteurs. Il faut déjà plus de policiers sur la voie publique, ça c'est sûr, mais à ce moment-là, il faut revoir l'aspect missionnel. C'est-à-dire qu'il y a certaines missions, comme les gardes d'hôpital par exemple, les bateaux pavés, les missions, on va dire, mineures. Je dis pas que les gardes d'hôpital de détenus, c'est mineur, mais pour moi, ce n'est pas une prérogative de la police nationale. C'est plus une prérogative du ministère de la Justice. Donc il faut peut-être recruter plus pour pouvoir renforcer pour ce type de mission. Maintenant, vous avez parlé d'une chose qui est importante. Et les filles, je pense que... Alors, je vais vous donner mon sentiment. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont pas trop bien parce qu'ils ont l'habitude de nous... Ils aiment bien s'en prendre à nous. Ils parlent de la police qui tue. Aujourd'hui, la police, elle protège. Et là, tous les gens en sont contents. Et tout à l'heure, j'ai parlé des délinquants, mais j'ai oublié de parler des filles parce qu'on les entend pas en ce moment. Les délinquants, ils sont pas bien. Ils sont un peu rabat-joie. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que les JO sont... Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est pas fini. Ça fait 1 an que la situation, elle est très difficile pour nous
en France. On l'a vu, on a vu que la délinquance déplaçait aussi. On a vu des malheurs sur Crépol. On voit qu'il n'y a plus que la région parisienne ou les milieux urbains qui sont à toucher. Il y a aussi les milieux ruraux. Et je pense que tout le monde a le droit à cette protection policière ou gendarme. Et je pense qu'il faut continuer à bien sûr soutenir sa police. Et puis, on a aussi une crainte par rapport à... Alors, je vais pas faire de politique, mais si selon les choix de notre président au niveau du Premier ministre, ça peut... Enfin, on a peur, nous les policiers dans les rangs, en tout cas, je vais pas vous le cacher, on a peur d'un gilet jaune bis. Voilà. C'est-à-dire que certains politiques appellent à pas respecter le choix du président et qu'on appelle à aller dans la rue. Et puis là, du coup, le policier qui était un héros... Pour bien comprendre, voilà. Si Emmanuel Macron ne nomme pas Lucie Castet comme première ministre, vous craignez qu'ensuite tout ça se règle dans la rue, pour être plus clair. Voilà, c'est une crainte parce que les policiers maintenant sont devenus... il y a 26 ans, quand je suis rentré dans la police, c'était pas comme ça. Tous les députés nous respectaient. Ils savaient qu'on était là pour les Français. Et aujourd'hui, les choses ont changé. On n'a plus cette même image. Ils donnent pas, des fois, ils donnent même le blanc-seing à des délinquants en parlant de peine de mort quand ils parlent de refus d'obtempérer, alors que le refus d'obtempérer est un délit. Et si jamais on n'interpelle pas les auteurs en respectant le règlement, bien sûr, d'un délit, à ce moment-là, c'est la loi martiale. Excusez-moi. C'est plus une république. Donc, Geoffroy Lejeune, vous avez employé cette expression parenthèse enchantée. Effectivement, il semblerait que ce soit une parenthèse enchantée, qu'une parenthèse enchantée, j'ai envie de dire. C'est évidemment la crainte qu'on a, mais si les gens qui nous gouvernent et qui vont nous gouverner demain, on les connaît pas encore, décident de tirer des conclusions de tout ce qui est en train de se passer, à savoir que tout à l'heure, je sais plus qui évoquait l'idée, c'était Joseph qui parlait de la paperasse. Tous les policiers que je connais et tous les policiers que j'entends disent tous que leur métier a changé en 10 ans, 15 ans, qu'aujourd'hui les procédures sont devenues insupportables, que la manière dont les conditions pour exercer leur travail ne sont plus les mêmes. Si on se dit collectivement et que nos gouvernants se disent tiens, peut-être qu'on va leur donner les moyens de faire leur boulot, à savoir ce qu'ils sont en train de faire en ce moment de manière assez merveilleuse et objectivement, moi je faisais partie des esprits chagrins qui disaient c'est une folie, tout ce qu'on va faire, ça marchera pas, la cérémonie d'ouverture, etc. Je suis très heureux de ne pas avoir eu raison, vraiment très heureux, mais ça marche, c'est pas complètement miraculeux. C'est en ce moment on donne les moyens aux policiers de faire leur boulot, vraiment, parce qu'il fallait, en fait il y avait une obligation de résultat. Il y avait une obligation de résultat, donc les moyens ont été mis pour que ça marche, et ça marche. Donc on se rend bien compte que c'est pas un problème de police, que c'est un problème de volonté politique. Moi j'attends juste ça de nos gouvernants. Eh bien, nous suivrons tout cela, nous l'espérons tous, bien évidemment.